Coucou, on est reparti pour le tirage à la découverte de soi pour cette fin de semaine du 2 au 5 novembre. Alors, je vais changer un peu la manière de faire, puisqu'on a eu la confiance en soi au départ, là, sur ce début de semaine. Du coup, plutôt que de garder toutes les cartes, je vais garder seulement la confiance en soi, et puis on va aller voir ce qu'on nous dit pour ce nouveau tirage. Alors, j'ai changé la manière de faire le tirage aussi. J'avais envie de changement. Du coup, par rapport à la confiance en soi, là, on nous parle de compassion et de tolérance. Donc, on en est où on en est par rapport à la confiance en soi. On a fait le point en début de semaine, on a regardé ce qui nous mettait en difficulté, ce qui était compliqué pour nous, dans quel contexte, avec quelle personne, dans quelle situation, etc. On ne se sent pas capable de gérer les imprévus. Et là, on nous dit compassion et tolérance par rapport à ce qu'on est en train d'essayer de faire, de mettre en œuvre. Si on a décidé de voir pour essayer des petites choses, pour mettre en place petit à petit, pour prendre confiance en soi. Et du coup, là, on nous dit à la fois compassion et tolérance envers soi, et puis envers les autres aussi, puisque quand on va essayer peut-être d'aller parler à quelqu'un, si on est un peu timide et qu'on n'ose pas trop parler aux gens, d'oser intervenir sur un sujet particulier en famille, alors que d'habitude on n'ose pas trop s'exprimer, ou donner son avis, demander de l'aide pour mettre en place tout ce qu'il faut quand on a du monde à la maison, mais d'habitude on ne demande rien et là on ose demander un petit coup de main. Enfin, vous voyez, toutes ces petites actions qu'on peut mettre en œuvre pour petit à petit construire un petit peu des choses. On nous dit, soyez dans la compassion et la tolérance envers soi, mais aussi envers les autres, puisque en fait, ce qu'on mesure pas quand c'est comme ça, c'est que nous, on essaye de mettre en place des petites actions. Nous, on essaye de changer, de rentrer dans quelque chose de constructif pour nous. Mais les personnes en face de nous, elles n'ont pas du tout l'habitude qu'on se comporte comme ça. Elles n'ont pas l'habitude qu'on ose intervenir, ou qu'on ose parler, ou qu'on se positionne, ou qu'on fasse certaines choses. Bref, vous avez compris. Et du coup, ça peut les déstabiliser. Donc, c'est là aussi où on peut se dire, ok, compassion et tolérance envers les autres aussi. Et puis, humilité dans le sens où c'est pas parce que nous, on décide que ça doit changer, on décide qu'on met en œuvre des choses et on décide d'être dans une dynamique différente, que les autres en face de nous vont arriver à suivre ça, vous voyez ? Et humilité aussi, c'est dans le sens où, ok, on essaye, on met en œuvre, on peut ne pas réussir du premier coup, on peut se rendre compte que c'est pas facile pour nous, etc. Donc, humilité, c'est par rapport à nous-mêmes et puis par rapport aux autres qui peuvent ne pas trop comprendre ce qu'on est en train de faire, hein. Et là, on nous parle des pensées, du mental, etc. C'est, en gros, servez-vous de votre mental, de vos pensées, de votre esprit, de votre réflexion, de votre analyse, pour regarder les choses avec bienveillance, avec compassion et tolérance, et mettre en œuvre des choses, essayer des choses, trouver des idées d'actions à mettre en place. Mettez votre mental à votre service pour qu'il vous aide à avancer sur votre confiance en soi. Hein, c'est ça qu'on nous dit là. En tous les cas, c'est ce qui me vient. Alors, force et courage. Bon, on nous dit que oui, ça peut demander du courage et de solliciter notre force intérieure, de mettre tout ça en œuvre. C'est pas forcément évident. C'est des challenges, hein. Ça peut nous perturber d'essayer tout ça on peut être voilà, sur des sables, je dirais pas des sables mouvants, mais bon, vous avez compris l'idée, quoi.
Alors, il y a l'intelligence qui revient, qu'on avait en début de semaine, hein, quand même, avec notre enfant intérieur et la guérison. Donc là, ce qu'on peut nous dire, c'est que notre manque de confiance en soi, il peut avoir des origines dans notre, enfance. Il peut s'être construit petit à petit, quand on était jeune et qu'on a, pas réussi à alimenter dans le bon sens et c'est OK. Il y a des choses, il y a des événements qui se passent, il y a des personnes qu'on rencontre qui font qu'on peut se sentir déstabilisé et ça peut venir alimenter, ce manque de confiance en soi. Et là, on nous dit, ayez le courage aussi de parler à votre enfant intérieur, de le rassurer. Hem, Ça peut paraître un petit peu bizarre, on se dit: «Non mais qu'est-ce que c'est que ça?» Mais on a tous une part d'enfant entre nous, à l'intérieur de nous, pardon. On est, un adulte, OK, mais on a cette part, enfantine en nous. On le sait, on peut être super enthousiaste, on peut être super, hem ébloui par quelque chose ou voilà, on part dans un truc, on se dit: «Waouh, mais c'est génial, mais machin» et en fait, c'est pas du tout le positionnement adulte où on doit être raisonnable, où on doit faire attention à ce qu'on dit, à, ne pas être trop expansif et blablabla et blablabla. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des moments où on peut se reconnecter à notre enfant intérieur et là, on nous dit: «Allez-y, allez lui parler, rassurez-le». Dites-lui que vous êtes en train de mettre des choses en place pour que ça s'améliore, pour construire quelque chose de solide, pour qu'on se sente, plus en paix et là, aujourd'hui, on est en sécurité. On n'est plus, en danger, on est, vous voyez? Il y a vraiment cette notion de sécurité là qui revient, très fort. On se sert de notre mental aussi pour voir factuellement comment on est en sécurité aujourd'hui. Ce qu'on a mis en place, ce qu'on a construit, ce qu'on a appris, ce qu'on est, qui fait qu'aujourd'hui on se sent en sécurité. On va aller voir les conseils du tarot Rider-Waite. Alors on a le 2 de coupe et le 9 de denier. C'est des magnifiques cartes. Le 2 de coupe, c'est, là on nous parle de compassion, de tolérance. Et là, le 2 de coupe, c'est être dans l'échange, être dans quelque chose de réciproque, où on est attentif à l'autre, où on ouvre son cœur. Et là, on peut nous dire que c'est ouvrir son cœur par rapport à soi, pour oser aller voir de plus près ce qui se passe en nous, comment ça se passe, et être dans cette compassion et cette tolérance. Et puis, c'est oser ouvrir son cœur. Et peut-être ça peut être aussi de partager avec des personnes de confiance, comment on se sent, ce qui se passe en nous et d'échanger pour qu'elles puissent, peut-être nous à la fois nous rassurer, mais aussi peut-être nous donner des petites pistes de réflexion, des choses qu'on pourrait essayer de mettre en œuvre, vous voyez? En tous les cas, de sentir qu'on est entouré. Là, peut-être ce qu'on nous dit, c'est, osez regarder autour de vous qui peut être, quelqu'un qui peut nous aider dans cette démarche qu'on est en train d'enclencher, par rapport à la confiance en soi. Et le 9 de denier, c'est, regarder tout ce qui est bien construit, tout ce qui est en place, tout ce que vous avez déjà réussi à élaborer, à apprendre, à construire. Vous voyez? 9 de denier, on est bien, on est en sécurité. Il y a vraiment cette notion de sécurité, alors financière, mais aussi dans la matière, de ce qu'on a pu construire, mis en œuvre, et cetera. Vous voyez? Bon, on a la reine d'épée, là.
On l'avait eu en début de semaine aussi, en dos de deck, et là elle revient. La reine d'épée, elle se sert de son intelligence. Et là, on nous parle d'intelligence à nouveau, hein, intelligence émotionnelle, intelligence logique, intelligence sociale, hein, on en a parlé en début de semaine, et là ça revient. C'est mobiliser tout ce que vous pouvez pour aller dans le sens que vous avez décidé en fait. Et la reine d'épée, c'est ça. Elle tranche, elle décide, elle est capable d'analyser les situations, elle se sert de son intelligence, enfin vous voyez? Ouais, parce qu'on peut, là peut-être ce qu'on nous invite à faire, c'est arrêter de lutter contre nous-mêmes en fait, arrêter d'être dans un combat permanent à l'intérieur de soi, et puis ça peut être avec l'extérieur, parce que quand on n'est pas bien, qu'on n'est pas en confiance, qu'on se sent pas en sécurité, on va être sur la défensive, on peut être en train d'attaquer avant d'être attaqué soi-même, enfin vous voyez le truc, hein. Ouais, on nous parle aussi donc de l'as de bâton, on se reconnecte à notre passion, à notre motivation, à ce qui nous nourrit, à ce qui est puissant pour nous en fait, hein. Et là on nous parle de force intérieure pour aller vers tout ça. Alors on va aller voir dans l'oracle libérer son enfant intérieur, puisqu'on nous parle de notre enfant intérieur. Alors on a: ta colère n'est pas ton ennemi. Sens la force qui est en elle. Change ton regard sur elle. Reçois-la comme la puissance de la vie qui est en toi. Aujourd'hui, tu le peux. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est de changer un petit peu son regard par rapport à une colère qu'on peut ressentir. Ça peut être une colère contre nous-mêmes parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on n'est pas capable, parce qu'on se dit que vraiment c'est pas possible, il n'y a rien qui va, enfin vous voyez le truc, et du coup on s'auto-flagelle et on est en colère contre nous-mêmes. Et là, ce qu'on nous dit, c'est regardez de plus près cette colère, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Qu'est-ce qui est intéressant à en tirer de cette colère? Et puis cette colère, ça nous montre qu'on a de la force intérieure, ça nous montre qu'on a de l'énergie, ça nous montre qu'on a de la passion, puisque la colère, c'est puissant. Donc comment aussi on peut transformer cette puissance, cette colère, du coup cette énergie en quelque chose de positif pour nous, en quelque chose qui va être constructif pour nous aussi. Et là, on nous dit, vous êtes capable en fait comment vous pouvez voir que vous êtes capable de transformer cette puissance, cette force qui se traduit à travers la colère en quelque chose qui va être à votre service, vous voyez? On va aller chercher une carte dans l'oracle de la guérison, puisqu'on nous parlait de guérison, de notre âme, de notre cœur. On va sauter. Alors, là, ce qu'on nous dit, c'est aller voir un petit peu de plus près nos déclencheurs. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je ne sais pas si je peux vous la rapprocher. Voilà. Là, il y a des bulles dans tous les sens. Il y a des personnes dans les bulles. Il y a des événements. Il y a des lieux. Vous voyez? Et là, ce qu'on nous invite à faire, c'est à aller voir ce qui peut être déclencheur. Alors, déclencheur de notre colère, dont on vient de parler juste avant, et puis déclencheur, pardon, de notre confiance en soi, de notre manque de confiance en soi. Je vais y arriver. J'étais troublée par le mot que j'ai prononcé, le dépenseur. Comment on dépense notre confiance en soi? Je ne sais pas, c'est ce qui me vient. Donc écoutez, je vous le partage. Ça peut être quelque chose où on voit qu'on... C'est comme si, je vois qu'on diffuse notre confiance en fait. C'est comme si on avait vécu des choses où on entretient un truc où petit à petit ça nous fait déléter notre confiance en soi. Bon, vous verrez ce qui vous parle. Et puis les déclencheurs du manque de confiance, donc c'est les événements, les personnes, les lieux, etc.,
et ça peut nous donner du coup des pistes pour aller, mettre en place des petites actions pour gagner en confiance dans ces situations, face à ces personnes et cetera, vous aurez compris. Pour terminer, on va aller voir dans l'oracle de la féminité sacrée un message spécial dédicace aux femmes. Alors, on a la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que oui, on peut être en difficulté, on peut avoir face à certaines personnes, des contextes, un manque de confiance en soi, on a besoin de travailler là-dessus, on a besoin de prendre des décisions, etc. etc. Mais on nous dit aussi, n'oubliez pas de rester dans cette générosité qui est sûrement votre nature en fait. Souvent quand on est dans ces fonctionnements-là, on veut tellement donner, on veut tellement faire plaisir aux autres, on veut tellement être dans l'échange, le partage, etc., que on peut s'oublier. Mais là, on nous dit, ok, c'est pas parce qu'on fait des choix qu'on décide d'aller se pencher sur comment on fonctionne, ce qu'on vit, pourquoi on le vit comme ça, etc., que on doit oublier d'être dans le partage et dans la générosité. Quelque part, ouais, ne soyez pas dans renier votre vraie nature aussi, vous voyez? C'est OK d'être généreux, c'est OK de donner du temps, de l'énergie, quand on l'a décidé, auprès de qui on l'a décidé et pour des gens qui sont OK avec ça. Mais voilà, trouvez l'équilibre en fait, hein. Ne renoncez pas, non plus à ce qui est important pour vous, en termes d'échange et de partage. Voilà, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous retrouve samedi matin pour le tirage de la semaine prochaine.